Si tu es perdu dans ta vie, sache que je peux t'aider. Alors pourquoi j'affirme cela? Faut que tu comprennes que on est venu dans un monde où on est rentré dans un certain système, ce système qu'on banalise d'ailleurs, et on nous a mis, depuis notre plus bas âge, dans une situation où on est obligé quasiment de se soumettre à ce système. On t'a appris des choses, on t'a appris en une soi-disant intelligence, mais plutôt scolaire, utile à notre système monétaire, si je peux dire. Du moins pour les intérêts de diverses personnes, parce que c'est utile selon les intérêts, bien évidemment. Pour nos intérêts, pas du tout. Pour les intérêts des personnes qui nous ont mis dans ce système-là, effectivement. On t'a fait croire la plupart du temps que ta vie consistait uniquement à créer de l'argent, à faire de l'argent, enfin à gagner de l'argent pour te nourrir. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que la nourriture de base, elle est à profusion dans la nature. Et aussi si tu y mets de l'effort, sauf que cet effort-là, on te l'a, si je puis dire, conseillé de le mettre dans un travail, sous la tutelle de quelqu'un, un patron ou autre, une hiérarchie. Une hiérarchie qui a été habituée justement, qui t'a été habituée pardon, durant toute ta vie, notamment vis-à-vis de l'école. Bref, tout ça pour dire que tu avais un pouvoir, on te l'a retiré dès ton plus bas âge. Si tu t'en es rendu compte, lorsque tu étais petit, tu avais un certain caractère. Ce caractère, on a prétendu que c'était pas forcément quelque chose de positif vis-à-vis des intérêts de la fameuse société. Et entre parenthèses, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, sauf que on n'acceptait pas ta vérité. Et ça, c'était déjà un signe. Le truc, c'est que t'es un enfant, tu suis les règles, les parents, tout ça. Tes parents qui, eux aussi, ont suivi, si je puis dire, les fameuses règles de cette fameuse société, sans forcément dire quoi que ce soit, ou du moins n'ont pas eu la capacité de comprendre quoi que ce soit. Parce que aussi, dans une époque où il n'y avait pas spécialement Internet auparavant, enfin tout ça, bref. Même si on va pas se mentir, ce n'est pas spécialement une excuse. Et c'est ça où je veux en venir, c'est là où je veux en venir, c'est que malgré le fait que tu sois dans cette situation-là, tu ne dois absolument pas te trouver d'excuses à ta vie parce que personne ne va te plaindre parce que c'est ta vie. Il n'y a que toi qui es, si je puis dire, responsable de ta propre vie à toi. De ce fait, il faut que tu comprennes que si tu es perdu dans celle-ci, c'est parce qu'on ne t'a pas appris réellement à la comprendre. Ta vie n'est pas, entre parenthèses, censée être drivée par les intérêts de quelqu'un d'autre à part les tiens. Et beaucoup trop de personnes ont tendance justement à mettre de côté leurs propres ambitions, leurs propres volontés, leurs propres rêves même, dans les mains de quelqu'un d'autre parce que on leur a dit que c'était mieux, c'était bien. On leur a dit que d'ailleurs leur rêve n'était pas forcément quelque chose de positif. On leur a dit que tout simplement ils devaient se mettre dans les rangs, ils devaient se soumettre, alors que de base, qu'on le veuille ou non, nous sommes malgré tout des personnes qui sont censées être libres, parce que nous avons ce fameux libre arbitre. Et c'est en ça que je dis que les gens, normalement, ils font preuve de responsabilité vis-à-vis de leur propre vie, parce qu'ils ont ce fameux libre arbitre. Toute personne a une forme d'instinct. Simplement, les personnes qui ne s'en sortent pas sont celles qui ne suivent pas ce fameux instinct. Et beaucoup trop de personnes n'écoutent plus du tout leur instinct parce qu'elles sont vides de l'intérieur. Elles sont vides de l'intérieur parce que justement, elles ont toujours constamment extériorisé leur propre vie. Lorsqu'on est enfant, moi je pars du principe que on est pur. Donc on est comme un livre ouvert, si je peux dire. Un livre ouvert qui est vierge. Et on apprend du monde. Le truc, c'est qu'on t'a appris que des choses, si je puis dire, dans l'intérêt de la société, comme j'ai dit. Et ça fait en sorte que ton identité propre, ton authenticité propre, ton caractère a été, si je puis dire, noyé dans cette accumulation de bêtises, de conneries, hein, si je dois dire les termes, euh, de conneries qui ne sont absolument pas dans ton intérêt. Et le souci, le pire dans tout ça, c'est que maintenant, on croit que c'est notre intérêt. On considère que travailler tout le temps, faire ci, ça, c'est dans notre intérêt. On a réussi à nous, nous faire accepter que travailler pour quelqu'un, sans être libre, donner des comptes, rendre des comptes à quelqu'un, était normal.
Et c'est ça le problème en fait, c'est que on parle de la société, on dit oui, si, ça, oui, c'est la faute A, c'est la faute A. Moi, comme j'aime bien dire, c'est responsabilité individuelle et la société a été créée par des gens. Donc des gens qui sont aussi responsables. Mais c'est dans leur intérêt. Donc tu te dois d'être dans ton propre intérêt et réfléchir pour toi. Maintenant, pourquoi je prétends pouvoir t'aider? Parce que tout comme on a appris à la plupart du monde à être dans ces fameuses règles de la société, je peux t'apprendre à justement te reconnecter avec toi-même. Tu me diras, ça passe par quoi? Des habitudes. Tous les jours, tu es à l'école. Tous les jours, on t'a fait, entre parenthèses, miroiter le fait que travailler pendant 4-5 jours de la semaine, c'était normal. Et tu avais le droit à un repos. Comme ça, ce fameux repos, ça te permet de réaccumuler l'énergie pour repartir la semaine. Le truc, c'est que ta vie, c'est ta vie. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, du début jusqu'à la fin, tu auras ta vie. Et en fait, on a pris ta vie, on l'a mis dans les intérêts d'une institution autre que toi-même. Parce qu'on peut dire que tu es un peu ta propre institution. Et ben, on t'a rien dit de plus en fait. On t'utilise, on prend ton temps, ton énergie, et c'est tout. Et au final, c'est du gaspillage pour ta propre vie. Et tout comme on t'a habitué à faire ça, moi, entre parenthèses, je considère qu'il faut reprendre cela. Quand je parle de reprendre cela, c'est-à-dire le concept des habitudes, pour réimplémenter quelque chose de positif. Donc, on va implémenter des habitudes quotidiennes, des choses positives pour ta propre personne, pour ta propre existence, pour justement améliorer celle-ci. Ça passe par énormément de choses. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça c'est une de mes chaînes, si je puis dire, c'est ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne TikTok, en l'occurrence, où le nom c'est l'école du bien-être. Là, c'est un peu plus personnel, cette chaîne YouTube là, j'ai un peu plus de temps, entre parenthèses, pour communiquer avec toi, donc j'ai mis du roi Williams pour l'aspect spirituel et terrestre. Je peux m'expliquer hein, si tu souhaites. N'hésite pas à me demander en commentaire si tu veux réellement savoir le pourquoi du comment. Mais il faut que tu comprennes que l'école du bien-être de base, c'est le concept, c'est le but. J'apprends aux gens à se reconnecter avec eux-mêmes. Et cette reconnexion commence bien évidemment par le corps. Il y a 5 piliers dans l'école du bien-être. Le corps, l'alimentation, la santé, le soin et la mentalité. Le corps, pourquoi le corps? Le corps parce que ça te permettra tout simplement de reconnecter avec lui. Le corps c'est le véhicule de ton âme, de ton esprit. Tu es un esprit, si tu arrives à dire je suis, tu arrives à parler de toi à la première personne si je peux dire, c'est que tu as un caractère, tu as un ego, tu as une personnification si je peux dire. Donc déjà, ton corps à toi, c'est le véhicule de cet esprit-là. Si on part du principe que tu es dans une voiture, tu vas aller d'un point A à un point B, tu es le pilote de cette voiture. Ben là, en l'occurrence, tu es, mais c'est ton corps à toi. C'est d'un point de vue positif, donc ça veut dire que c'est ton corps. Donc tu dois prendre soin de ton corps. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en prenant soin de ton corps, tu vas bien évidemment prendre soin de ton mental. Je vais faire l'explication. Tu prends soin de ton corps. Ensuite, on a le pilier de l'alimentation. Ce que tu manges, tu le deviens. Cela signifie que quoi qu'il arrive, ton énergie, c'est-à-dire l'essence même de ton corps, quand je parle d'essence, c'est d'un point de vue encore véhicule, tout ça, c'est ton carburant, ton alimentation. Ça veut dire que c'est le carburant de ton corps. Ça veut dire que si tu donnes le meilleur des carburants à ton corps, tu vas pouvoir avoir une meilleure énergie pour performer dans ta vie au quotidien. Ensuite, donc c'est très important bien évidemment. Ensuite, nous allons avoir le pilier de la santé. Beaucoup trop de personnes négligent cela. Beaucoup de personnes pensent que la santé, ça va, ça vient, c'est la faute à pas de chance. Sauf que non, on peut maîtriser sa santé si on fait les choses correctement. Tout n'est que cycle, tout n'est que habitude. L'hygiène de vie, c'est très important. J'ai parlé de l'alimentation, donc ça en fait partie. Mais le fait de bien dormir, le fait de comprendre que être exposé de temps à autre aux éléments naturels,
C'est extrêmement important pour justement développer un système immunitaire viable pour le restant de ses jours. Sachant que quand je parle du corps, bien évidemment, je parle de la mobilité, je parle du fait de fournir un effort, donc je parle bien évidemment de faire du sport. C'est très important, un effort physique pour entretenir ce fameux véhicule. On entretient notre corps, on entretient par la suite notre mental. Ensuite, on passe au pilier du soin. Le pilier du soin, alors ça va être simple. Tu as développé des compétences. L'objectif, c'est que tu mettes en avant ces compétences. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes des animaux sociaux. Donc, il faut que tu puisses justement te présenter correctement. Tu as fait un travail individuel sur ta personne. Tu dois montrer ce travail au monde, si je puis dire. Parce que tout est en connexion. Nous sommes tous en connexion. Tout ce que tu donnes, tu vas le recevoir. Donc, en donnant à toi-même, tu vas donner, si je puis dire, au monde lorsque le monde te verra. Donc tu dois absolument de mettre en avant tes capacités. On peut dire que c'est une forme de performance vis-à-vis de tes propres capacités intrinsèques. C'est tout simplement optimiser ta personne. Très important. Ça passe par le langage corporel, ça passe par le fait de bien communiquer, ça passe par tout simplement ta posture, tes habits, très important, très 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 important. Beaucoup de personnes vont interagir avec toi en fonction de ta manière de communiquer, de t'habiller, de te tenir, de ta posture, tout ça. Et bien évidemment, c'est le fait de prendre soin de toi d'un point de vue beaucoup plus esthétique, si je puis dire. Sachant que l'esthétisme commence déjà dans les premiers piliers, c'est-à-dire l'alimentation, le corps et la santé. Et en dernier, nous avons la mentalité. J'ai parlé plusieurs fois de la mentalité, mais c'est très important. Trop sous-coté. Enfin, du moins sous-coté, je me comprends. Tout le monde en parle, mais personne ne sait comment faire. Tout est une question d'habitude. La confiance en soi, beaucoup en manquent, mais beaucoup ne savent pas réellement comment faire. Tout n'est qu'une question d'habitude. Il faut pouvoir toujours se prouver à soi-même que on est capable, on a les aptitudes, on a les compétences de faire telle ou telle chose. C'est grâce aux habitudes. Tes habitudes, ce sont tes premiers habits. Avant même que tu t'habilles le matin, tes premiers habits, passent par tes habitudes. Ce que tu fais tous les jours, ce sont tes habits. Ta peau, ton corps, toi, tes habitudes, ce sont tes premiers habits. Le concept d'habit, ça n'existe pas de base. Donc pars du principe que tu dois pouvoir changer tes habits, donc tes habitudes, pour changer ta vie. Et ça, c'est ce que je m'engage à t'apporter via justement un accompagnement, un suivi, un travail qu'on fera ensemble au quotidien, parce que je considère que les habitudes, ça doit se passer au quotidien. C'est constant, tout comme tu es allé à l'école tous les jours. Et littéralement, on a fait ton éducation à l'école, voilà, et via la famille. On a un peu bousillé ça. Là, tu vas, entre parenthèses, te rééduquer toi-même. Et je m'engage à t'accompagner. Ça demande un investissement qu'on abordera bien évidemment en individuel en fonction de tes besoins, en fonction de tes possibilités. Mais il faut que tu partes du principe que c'est important pour changer ta vie. Et plus tu vas être connecté avec toi-même, plus tu vas savoir où tu iras. On a souvent tendance à dire pour savoir où est-ce que l'on va, faut savoir d'où l'on vient. Mais moi je considère qu'il faut déjà savoir qui on est. Plus tu vas savoir qui tu es, plus tu vas savoir qui tu es, plus tu vas savoir où est-ce que tu veux aller. Et ça, c'est très important. Donc, n'hésite pas à aller en description, à prendre ton appel de consultation, qu'on puisse travailler ensemble. Je te le dis, c'est du développement personnel, mais je peux t'aider. Je suis le meilleur. Grossièrement, je le dis, je suis le meilleur. Je sais très bien que ce que je dis, ça peut paraître arrogant, notamment dans notre francophonie, mais t'inquiète, je sais que je peux t'aider, j'ai les compétences. Femme comme homme, je peux t'aider. Tout n'est qu'une question d'habitude. Les gens, la plupart du temps, même au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire, simplement vous n'arrivez pas à l'appliquer parce que vous manquez de discipline, vous manquez de ci, vous manquez de ça. Et moi, je sais que c'est un souci, parce que j'ai dû passer par ce travail-là. Donc, je vais t'accompagner pour justement faciliter cela. La discipline, petit à petit, je t'accompagne jusqu'à ce que tu puisses en sortir tout seul. Tout simplement. N'hésite pas à aller en description pour voir tout cela. Et aussi, n'hésite pas aussi à aller en commentaire épinglé ou en description pour prendre le projet sur la
respiration qui est à 10 euros. Il est à 10 euros parce que, non pas parce que la qualité elle est médiocre, bien évidemment que non. Elle est très bonne. Simplement, c'est quelque chose qui est censé être normal pour tout humain. Donc, il est obligatoire de l'avoir avec soi. N'oublie pas, ta vie commence dès maintenant. Donc, prends-en soin.